Il est donc attendu dans une petite demi-heure. Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculture, un président au plus près des exploitants qui ne cesse de disparaître en France. D'ici 10 ans, la moitié de nos agriculteurs vont partir à la retraite sans être remplacés. L'enquête RMC. Alors comment assurer notre souveraineté alimentaire ? Comment ne pas manquer d'agriculteurs comme on manque de médecins en France ? Emmanuel Macron promet un pacte et une loi d'avenir agricole. Bonjour Caroline Philippe. Bonjour Mathieu, bonjour Peggy, bonjour à tous. Bonjour Caroline. Vous avez enquêté pour RMC. Caroline, commençons par dresser l'état des lieux. On est loin du compte pour assurer ce qu'on appelle le renouvellement des générations dans l'agriculture. Le nombre de fermes a été divisé par 4 depuis 1970 et la situation ne risque pas de s'améliorer car la moitié des chefs d'exploitation atteindront l'âge de la retraite dans la décennie qui arrive. C'est bien ce qui inquiète le gouvernement car l'enjeu derrière ces chiffres, c'est la souveraineté alimentaire, une expression très à la mode depuis un an, depuis le début de la guerre en Ukraine, qui veut tout simplement dire comment fait-on pour subvenir à nos besoins alimentaires et limiter les importations. Comment faire pour stopper l'hémorragie ? Tous les syndicats de la profession sont unanimes. Pour attirer, il faut revaloriser le métier d'agriculteur, faire en sorte que tous vivent décemment de leur production. Ce métier, c'est une passion pour Steven Person, 25 ans, jeune éleveur de vaches laitières dans les Côtes-d'Armor. Mais c'est aussi beaucoup de sacrifices. Moi, je trouve que c'est beau quand même de se dire on se lève le matin pour nourrir la population. Mais le paradoxe, c'est qu'on se lève le matin pour nourrir la population, mais il y a des agriculteurs qui ont du mal à se nourrir eux-mêmes. C'est bien beau de vouloir installer des jeunes, mais il faut qu'ils puissent en vivre de leur travail. Tu investis 400 000 euros à 24 ans pour gagner 800 euros par mois, ça, c'est démotivant, quoi. L'installation, Caroline, il y a des aides pour que les nouveaux agriculteurs s'installent. Oui, mais pour les obtenir, c'est souvent le parcours du combattant. Steven s'est lancé en novembre 2021. Il a monté son dossier pour obtenir l'aide à l'installation agricole pour finalement découvrir qu'il n'était pas éligible. J'avais pas de diplôme de niveau 4, l'équivalent bac, quoi. J'avais qu'un CAP, donc ça rentrait pas en compte pour pouvoir avoir cette dotation-là de jeune agriculteur, qui aurait quand même été une grosse bouffée d'oxygène pour démarrer. J'avais mis 3 banques dans la boucle pour demander un financement. Quand j'ai dit non, finalement, j'aurais pas les aides à l'installation, il y a une banque déjà d'office, elle m'a lâché. Et la deuxième m'a financé, mais ça a été un peu plus... On a moins de force, quoi. 25 000 euros qui lui passent sous le nez, de quoi dégoûter Steven, alors qu'il n'a pas encore débuté son activité. C'est écœurant un peu parce que j'étais pas novice, j'avais quand même une grosse expérience en tant que salarié, qui prennent des garanties en disant on veut installer des gens qui ont un certain niveau. Je suis d'accord, c'est vrai, ça peut se comprendre, mais il y a aussi les compétences pratiques. Je pense que c'est des choses qui devraient être prises en considération dans les futures politiques agricoles.